demeurer dans nos cœurs. Ouvre mon cœur. Ouvre mes oreilles. Oui, Seigneur. Que je sois totalement libéré au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, si tu as fait mon cœur, Wami Baba, Olisema, écoute racheter. Je suis ton Dieu et je suis le seul éternel. Oui, Seigneur, tu as dit que je dois t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Et les commandements qu'on m'enseigne, Seigneur, doivent demeurer gravés dans mon cœur. Oui, Seigneur, ça doit être gravé pour que je puisse les inculquer à mes enfants. Oui, pour que je puisse en parler, même quand je suis en voyage, pour que je puisse en parler. Quand je me couche, même dans le sommeil, je dois proclamer. Oui, Seigneur, même quand je me lève, je proclame. Oui, Seigneur, je veux sceller ces enseignements dans mon cœur afin de ne pas les oublier. Oui, Seigneur, je vais les attacher. Oui, sur mon bras, sur mon front. Oui, même sur les montants de mes portes, afin que je puisse me rappeler de cela. Il n'y a que toi qui es éternel. Oui, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Amen. Amen. Oui. Nous allons continuer avec l'enseignement que nous avons commencé le jeudi passé. La bonté de Dieu et la méchanceté du diable. Répète que Dieu est bon. Dieu est bon. Ah, déclare que Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Et le diable est méchant. Oui, nous avons vu la fois passée, le jeudi passé, nous avons vu que en réalité, l'ennemi combat le plan de Dieu que moi je porte. En réalité, quand le Seigneur dit quelque chose, le diable vient pour annuler. Depuis le ciel, il voulait être adoré, alors que lui n'est pas Dieu. C'est ça, il a toujours ça. Et vous avez vu, dès que Dieu a créé Adam et Ève, il est venu pour détruire l'œuvre de Dieu. Par sa ruse, on nous dit que le serpent était le plus rusé. C'est par sa ruse. Il ne vient pas dans la lumière, il se cache. Et pour le découvrir, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Que son nom, le nom du Tout-Puissant soit glorifié. Amen. Et la fois passée, nous avons vu que juste au moment où le Seigneur Anatoka Mukupata baptême, le Père a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et lui il vient proposer au Seigneur, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Je te demande seulement de faire un geste, prosterne-toi et adore-moi. Je vais te donner tous les royaumes car ça m'a été donné et je donne à qui je veux. Regarde, pendant que le Seigneur voulait commencer son plan, pendant qu'il devait choisir les apôtres à une mission et à la rédemption, regarde comment le diable est méchant. Donc nous tous nous allions, si le Seigneur était tombé, nous tous nous allions rester occupant d'un salut. Quelle méchanceté! Donc toute l'humanité devait rester et devait aller avec l'ennemi dans le feu qui lui est réservé. Quelle méchanceté! Pendant que Dieu, dans sa beauté, dans son amour, il a envoyé son Fils afin que nous ayons quoi? La vie, afin que nous ne puissions pas périr. Mais au moment, à l'entour du baptême, à l'entour du 40 jours, pendant un peu de il est venu. Prosterne-toi, adore. Il lui montre les choses matérielles,
de ce monde. Quelle méchanceté! Et cette méchanceté-là, il vient comme si c'était, comme si lui donnait. Dit que le diable ne peut jamais donner parce que c'est un voleur. Il n'a rien. C'est un méchant, il n'a rien. Et lui-même s'est accusé car ça m'a été donné. Oh, on croyait que tu avais créé. Vous voyez dans cette méchanceté. Vous voyez la grandeur de l'adoration. Gloire soit de Tout-Puissant. Un racheté. À la place à quoi Maïcha yake ni pour adorer Mungu. Pour adorer Mungu. Par nos paroles, par nos actes, par tout ce que nous sommes, nous devons adorer Dieu. Gloire soit de Tout-Puissant. Mais nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur n'était pas tombé. Oui, nous rentrons toujours là-bas. Nous sommes en Matthieu, chapitre 4. Nous avons vu que nous allons au verset 3. Le tentateur s'étant approché, regarde ce que le tentateur dans sa ruse. Rappelez-vous tout à l'heure là, j'ai dit que le papa, lors du baptême, la voix se fait entendre du ciel que celui-ci est. Regarde, il vient attaquer. Il dit, si tu es, si c'est qu'on t'a dit là-bas, c'est vrai. On donne maintenant que ces biens deviennent quoi? Des pains. Regarde comment, si tu es fils de Dieu. Et c'est ce qu'il fait, c'est toujours les mêmes tentations. Et même le matin, j'étais en train de dire, oui, va lui coopérer quand on a la cicatrice, n'est-ce pas? Si tu es guéri, si, on va ça, tu es béni, on va ça, si tu es béni. Alors, tu as déjà du boulot, si tu as du boulot, donc il vient te faire quoi? Te faire douter. Il vient annuler ce que Dieu a dit. Il veut mettre le doute. Non. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Regarde. Le diable veut que nous puissions agir sous son inspiration. Quand nous agissons sous son inspiration, ou bien sous notre propre inspiration, là il est content. Ce qu'il déteste, c'est que nous puissions agir selon l'inspiration divine. Ça, c'est ce qu'il déteste. Parce que personne ne peut pécher s'il est sous l'inspiration divine. Parce que le Saint-Esprit va toujours commencer à lui rappeler la parole de Dieu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Mais si c'est sous notre inspiration, là il y a des émotions, n'est-ce pas? Sous notre colère, sous ce que nous voulons, c'est l'excellence que nous cherchons. Là, nous sommes déjà dans son terrain. Ou bien, il dit, ordonne. Donc, il demande à Jésus, regarde comment il est subtil. Il sait que Jésus était revêtu de la puissance et cette puissance pouvait lui permettre de faire des miracles. Mais, en attendant que Mohamed a fait un miracle sans l'autorisation de son père. Voyez les pièges. C'est lui qui commence à lui dire, fais le miracle. Bon, que je fasse le miracle, pourquoi? Vous voyez? Il va faire le miracle, pourquoi? Parce que Jésus a enseigné, le but des miracles, c'est pour que les gens croient que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il soit comment? Sauvé. Maintenant, devant le diable, que toi tu étais au ciel, tu as vu tout ce que Dieu a créé, tu n'as pas cru. Maintenant que moi je fasse le miracle, pour que tu fasses quoi? Toi, diable, que tu fasses quoi? Que tu crois, il t'amène dans des choses quoi?
du néant. Je vous avais rappelé la fois passée que notre victoire c'est tout. Nous avons notre force, notre victoire, c'est quand nous demeurons dans quoi? Dans l'eau, parce que nous sommes les poissons. Nous sommes les poissons, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. La parole c'est l'eau. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit, que ma parole, elle est comme la pluie. Quand elle sort, vous voyez ce que fait la pluie? Quand la pluie tombe, elle doit arroser. Elle doit accomplir ce pourquoi je l'ai envoyé. Si tu es fils de Dieu. Or, Dieu avait déclaré qu'il est fils de Dieu. Et il était investi du pouvoir de faire quoi? Les miracles. Maintenant, mon terrain ordonne que ces pierres deviennent quoi? Des pains. Est-ce que c'est ce que le Père avait dit? On a fait qu'on a changé Mikanani. Maïbwe, Igeuke, Igwe Mika. Non. 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 Donc, nous voyons ici quelque chose de très grand et de très important. Qu'est-ce que le Seigneur avait répondu? Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas. L'homme ne vivra pas. L'homme ne vivra pas. On met même l'écran. Vous ne regardez pas l'écran. Est-ce que vous lisez là où vous êtes? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est terrible. Donc, le diable veut faire de Jésus un homme animal. Il lui fait voir seulement les besoins physiques. Que mangerons-nous, que boirons-nous, je dois être. Donc, les gens disaient, même les Jean-Baptiste, il était mis à mort quand il était en prison. Il est allé demander à Jésus, il a envoyé des gens, tu es celui qui devait venir ou bien nous devons attendre une autre. C'est les gens qui a vu, qui étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit, en passant, je ne les connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser, qui m'a dit que c'est celui-là, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maintenant, il est dans mon bar, en prison. Même, il commence à douter. Si Jésus était le Messie, il devait venir, il devait faire quoi? Il devait venir, il devait prendre le royaume, chasser Hérode et il devait devenir roi. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Et Jésus voulait dire quoi? Que la vie d'un homme ne dépend pas seulement de la satisfaction des besoins physiques. Ça, c'est l'homme animal. Satisfaction des besoins physiques. Manger, boire, construire, tout ça. La vie d'un homme ne dépend pas seulement de ça. Mais ce qui est important, c'est quoi? La vie de l'homme dépend avant tout de l'accomplissement de ce que Dieu lui a donné comme ordre. Le Seigneur avait déclaré plus tard que ma nourriture est de quoi? Hein? Toi tu me demandes de transformer les pierres en quoi? En pain. Le Seigneur avait répondu même aux disciples. Dans les termes Ikati, tu ne dois pas bien là. Tu ne veux pas manger ça. Ma nourriture, c'est quoi? C'est faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. C'est ça ma priorité.
priorité. Donc, ma vie ne dépend pas. Donc, je ne suis pas venu d'abord pour satisfaire mes besoins physiques. Je suis venu accomplir ma mission. Et quand j'accomplis ma mission, c'est plus que quelqu'un qui a mangé. Je crois que vous avez déjà vécu des moments comme ça. Bonafika, par exemple, on a funda masomo. Chiku kama ni ya collation, uko tellement mufura, attaque ya kola menyewe. Donc tu n'as même si on te donne la nourriture, tu es tellement content même la nourriture, tu n'en as pas besoin. Je me rappelle quand on avait délibéré en prépo, j'étais en prépo, je devais aller, mais les laissants pour me les donc on a deuxième session. À Taïna, je vais faire juste un mois et puis je rentre. Mais j'arrive là-bas, je suis délibéré ensemble, non, tu es passé en première session. 3 mois en vacances. Donc il y a ça comme dit au début pour dire quelque chose que non, l'homme doit vivre. C'est-à-dire que tu vois cette parole-là, qui a été prononcée, tu es passé en première session. Il n'a pas dit, il n'a ingia et ça a donné quoi? La force et ça m'a donné la vie, le courage de continuer et d'aller. Gloire soit de Tout-Puissant. Donc, le Seigneur a choisi d'obéir à la parole de Dieu plutôt que d'agir sous l'impulsion de Satan. Il n'a même pas voulu agir sous son propre chef. Oui, je suis fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, oui, je suis fils de Dieu. Est-ce que tu peux changer les pains, les pierres en pain? J'ai le pouvoir de le faire, mais il faut que ça vienne de qui? Si le Père me dit, je vais le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis là pour exécuter les ordres que mon Père, je peux le faire. Je ne ferai pas le miracle pour plaire à quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je ne sais pas si vous comprenez. La fois passée, je vous ai donné ce verset qui dit que même quand nous prions, nous devons élever les mains qui sont comment? Pures. Notre motif doit être comment? Pur quand nous sommes en train de faire quelque chose. Et là, nous avons l'approbation de Dieu. Si tu es fils de Dieu, donc le diable veut nous amener à opérer ce que Dieu nous a donné en dehors de la volonté de Dieu. Et ça, c'est mauvais. Et ça, c'est mauvais. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est mauvais. Parce que quand nous le faisons, nous sortons de l'eau et nous n'avons pas l'approbation de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je vais partir qu'un exemple simple. Oui, yoko mwanaume ou yoko mwanamke. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est quelque chose de bien, n'est-ce pas? Vous allez selon Dieu, n'est-ce pas? Mais quand est-ce que vous allez à quoi Moussouri? C'est quand on a fait un mariage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on a vécu, quand on a zala, vous allez voir que vous avez fait une fête. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais quand on garde nous, on n'a pas ta mimba. Ça devient quoi? Tu es tombé dans les pièces de qui? Ce qui était une bénédiction, ça devient quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc ça devient une désolation et c'est la chute totale. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Le diable voulait amener le Seigneur Jésus. Oui, les miracles, le Seigneur, il sait que les miracles, quand on a l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui fait les miracles, n'est-ce pas? Mais nous ne devons pas le faire en dehors de la volonté de Dieu. C'est là le piège. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, restez dans la parole de Dieu. C'est ça notre vie. C'est ça notre puissance. C'est ça notre victoire. Est-ce que vous me suivez?
Est-ce que vous me suivez? Tout ce que nous voyons, regardez, que Dieu nous aide. C'est maman ou l'Israélite de comprendre. Quand Dieu dit quelque chose, il ne le dit pas seulement comme ça. Quand Dieu dit quelque chose, c'est-à-dire la chose existe. Donc, quand il dit ciel, le ciel, donc il parle des choses qui existent. C'est-à-dire l'homme. C'est-à-dire quand Dieu dit quelque chose, c'est-à-dire que nous sommes le produit de la parole. C'est ce que je veux dire. Dieu a dit qui est la mer. Et la mer est là. Même le pain que tu me demandes, Dieu a fait, il a dit, le pain dans le désert. Le pain est le produit de quoi? De la parole. Donc, c'est la parole qui produit toutes choses. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, je préfère vivre de la parole, parce que quand j'ai la parole, je vais opérer les miracles. Mais quand je ne suis pas dans la parole, je n'aurai rien. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Le pain n'est que le produit de la parole. Les hommes, nous ne sommes que le produit de quoi? De la parole. Ciel et terre n'est que le produit de quoi? De la parole. C'est pourquoi Dieu dit, nous devons vivre de quoi? De ce que Dieu a prononcé. Parce que sa parole, c'est ce qui amène le miracle, c'est ce qui amène ce que nous voulons. Au lieu de nous préoccuper des choses que nous sommes en train de chercher. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc quand j'ai la parole de Dieu, j'ai accès à tout. Jacques 1,18 nous dit que nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Si vous lisez, vous allez voir que nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Nous avons été engendrés selon sa volonté. Par quoi? Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte prémices de ces créatures. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous avons été engendrés par quoi? Par la parole de Dieu. Alors je dois vivre de la parole de Dieu. Quand j'ai la parole de Dieu, j'ai le pouvoir de faire venir des choses. Je ne vis pas en dehors de la parole de Dieu. Non, ça c'est mauvais. La parole de Dieu, quand tu vas en 2 Pierre 1, verset 2 et 3, on nous dit que le monde existe par la parole. Donc, je dois vivre de la parole. Est-ce que vous comprenez? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De toute parole qui sort. Non. Deuxième Pierre. Cherchez les versets. Le monde existe par la parole. En attendant, c'est pas le chapitre 1. Tu peux aller en Hébreu 1, versets 2 et 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a fait quoi? Il a aussi créé le monde. Au verset 3, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses, par quoi? Par sa parole. Donc la parole crée, la parole soutient, la parole fait venir des choses qui n'existent pas. Le monde que nous voyons, tout ce que nous sommes en train de chercher, est venu par quoi? Par la parole de Dieu. Donc ce qui sort de la bouche de Dieu crée. Ce qui sort de la bouche de Dieu
a toute la puissance. Donc, quand moi je vis de ce qui sort de la bouche de Dieu, j'ai quoi? La puissance. Rappelez-vous, en Romains, la parole de Dieu dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est quoi? C'est une puissance. Même pour sauver, c'est la parole. Il faut que la parole sorte et la personne est comment? Sauvée. Pour créer, il faut que la parole sorte et les choses sont créées. La parole nous dit que cette parole est puissante et efficace. Elle est aiguë, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre, c'est-à-dire elle est aiguë, elle pénètre ses parents, âme et esprit, jointille et moelle. Cette parole est puissante, gloire soit le Tout-Puissant. Quand je marche, quand je demeure dans la parole de Dieu, j'ai toute la puissance de Dieu. Mais quand je sors de la parole, je ne ferai pas quelque chose. Voilà, regarde. Il faut vraiment, ce que je suis en train de dire ici, ça nous empêche, ça nous garde. Il y a plutôt comme volonté en nous. Les diables voulaient amener, même quand nous rentrons là-bas, en Matthieu, après la tentation, il y a Géouz a peint, elle a mis Pierre en pain, il est allé encore, il a dit, quoi? Au verset 7, verset 6, il lui dit, si tu es fils de Dieu, regarde, toujours sa question là, si tu es fils de Dieu, les diables connaissent la parole de Dieu, que Jésus est fils de Dieu. Pourquoi il est venu si tu es fils de Dieu? Ça signifie qu'il sait que tu es fils de Dieu. Mais il veut te faire douter. Tu peux être guéri. Dieu a dit que, maintenant on vient dans mon tour. Nous sommes combien Dieu déjà guéri. Comme vous avez ça, parce qu'il y a un continuer. Si tu es guéri. Non, c'est pourquoi nous faisons que commence à faire ce que le diable, ce que tu ne faisais pas. Sinon, le diable va te dire si tu es guéri, on va voir. Non. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit. Alors, en fait, il est écrit. Mais en fait, car il est écrit. Il ordonnera à ses anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Regarde comment on a piégé. Regarde comment on a piégé. Alors si tu es fils de Dieu, toi on est belle. Luca. Bon, il Luca pour quel objectif? C'est ça, faire des choses dans les vies. C'est pourquoi le Seigneur, est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi le Seigneur dans l'enseignement, beaucoup viendront pour dire que nous avons fait des miracles. Oui, vous avez fait des miracles. Dans quel but? On fait un miracle. C'est comme ici. On n'a pas besoin de prouver, diable, que tu es fils de Dieu. Non, tu n'as pas besoin. Je suis fils de Dieu. C'est comme quand j'arrive quelque part à ce moment. Ou comme toi, à mon foulard. Je suis, mon papa s'appelle tel. Je n'ai même pas besoin de vous dire. C'est mon papa. Pourquoi si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas, ça ne va rien changer. Ça va changer quoi? Comment s'appelle ton papa? Il s'appelle comment? Comme ça, c'est tout. Ah, si tu es ton fils, prouve-moi. Qu'est-ce que tu vas te prouver quoi? Je n'ai pas à prouver. Mais là-bas, attention, on est sur. Non. Monsieur, je te dis que je suis fils de Dieu. Un point, un trait. Un message, jette-toi. Or, quand tu te jettes, non selon la parole de Dieu, il n'y a pas une parole de Dieu qui est sortie pour te dire jette-toi. Toi, tu te jettes selon ton problème pour prouver au monde. C'est-à-dire que pour prouver à toi-même que tu es fils de Dieu ou bien pour prouver aux gens, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Ou pour prouver au diable. Non.
Je le fais parce que Dieu me dit de faire quoi? De le faire. Là, j'ai quoi? De la puissance. Est-ce que vous comprenez? Là, je suis un poisson dans l'eau. Et je vais marcher avec quoi? Avec puissance. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un est en train de me suivre? Par exemple, je prends un exemple simple. La parole dit que nous avons mis un poisson avec un petit. Vous comprenez? En Afrique, vous faites moi, tu ne savais rien. Hein? En Afrique, vous tirez un poisson. Par exemple, poisson, n'est-ce pas? Là, tu déclares que Dieu a dit que je prendrai des breuvages mortels et cela ne me fera rien. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas donner une information. Mais, en Afrique, on a demandé à ce moment, moi, je ne pas poisson. Hein? Ou en Afrique, ça, je suis fils de Dieu, poisson est un famille. Ça, c'est opéré en dehors de quoi? De la volonté de Dieu. Là, le diable a la bouteille. Parce que là, ça chie au la bouffe. Il est fils de Dieu. Parce que là, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Je me rappelle, je vous avais déjà donné ce témoignage-là d'un frère. Par exemple, il y a un match de football. Il y a un match, il y a un match amico. En Afrique, en Afrique, il y avait acide. En Afrique, à la Beba, acide. Lui, il voyait que ni mai. À la Beba, acide à la famille, à la Kounia, et ça, à la Kounia, son ami est venu. Eh, mon cher, on a Kounia acide. Comme il était un poisson, il est demeuré dans l'eau. Non. Bien sûr, toi tu as dit que c'était de l'acide. Mais moi, quand j'ai bu de l'eau. J'ai bu de l'eau à sa mon cher. J'ai bu de l'eau. Parce que le Seigneur a dit que les miracles vont faire quoi? Vous prendrez le breuvages mortels. Moi, je n'ai pas fait intentionnellement ça de couilles un poisson. J'ai pris de l'eau. J'avais soif et j'ai pris de l'eau. Pendant un hôpital, après un temps à trascasser. Gloire soit dans le Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ici, le diable veut nous faire. Moi, je partis à don. Moi, je partis à bit. Mais, quand tu opères en dehors de la volonté de Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quand nous faisons, par exemple, quand nous venons jeudi, hein, nous faisons la Sainte Seine pour obéir à quoi? Au commandement de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Nous ne le faisons pas pour prouver à quelqu'un ou pour faire quelque chose par nous-mêmes. Non. C'est parce que le Seigneur a dit ceci est mon corps et ceci est mon sang. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur a dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Et nous le faisons. Que le diable le veuille ou pas, ce n'est pas notre problème. Et nous avons de la puissance parce que nous faisons quoi? Le Seigneur a dit l'obéissance vaut plus que quoi? Les sacrifices. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Quand nous obéissons, nous avons la faveur divine. Nous marchons avec quoi? Avec la puissance de Dieu. Mais quand nous le faisons en dehors de la volonté de Dieu, là, nous tombons dans les pieds. Si le Seigneur s'était jeté, je ne sais pas ce qu'il y a. Dieu est souverain, mais c'est un piège. Donc, son problème c'était quoi? Il est à l'eau à couler, à vous dire qu'il a bouffé plein à mon famille. Et donc, ce qu'il était en train de combattre, c'est ça. D'ailleurs, quand il était petit, on a tué tous les enfants de 2 ans, n'est-ce pas? Pourquoi? On les cherchait. C'est-à-dire que parmi tous ces enfants qu'on a tués là, il doit être là. Il est déjà mort. Et ici, à la maison, jette-toi. Il sait que c'est en dehors de la volonté de Dieu. À la peine d'enfranchir ses envies, c'est là où l'ennemi a la force.
tu désobéis, Dieu n'est plus avec toi. Et quand Dieu n'est pas avec toi, tu n'as pas de puissance. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu, Roi des Rois. Est-ce que tu peux acclamer pour cette église de joie? Nous avons lu Ephésiens 5, verset 10. Il a tombé à ses mains. Nous devons chercher ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Tu me demandes de me jeter. Est-ce que c'est agréable au Seigneur? Si ce n'est pas agréable au Seigneur, je ne le fais pas. Et là, je vais voir la bonté de Dieu. Sinon, je vais vivre quoi? La méchanceté du diable. Le diable est vraiment méchant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Les gens qui ont opéré en dehors de la volonté de Dieu, madame, on piège le diable. Et ils sont tombés. Est-ce que vous vous rappelez de Moïse, n'est-ce pas? Hein? Moïse, ça parle au rocher, il a fait quoi? Il a opéré hors de la volonté de Dieu. Bien sûr, miracle il fait mais lui-même, tu n'entreras pas à Canaan. Vous voyez? Le diable l'a empêché d'entrer au Habi, mon Canaan, parce qu'il a opéré le miracle hors de la volonté de Dieu. C'est que tu peux faire. Est-ce que ça a l'approbation de Dieu? Là, tu as Dieu avec toi. Et c'est bon. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus ne pouvait pas tomber dans ces pièges-là. Il ne pouvait pas tomber dans ces pièges-là. Il ne pouvait pas tomber dans ces pièges. Parce que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez Saül. Saül, la parole de Dieu était sortie. Saül devait être roi. Et comme un roi, après oui, ainsi de suite. Mais Samuel a dit à ses mains, l'Éternel se rappelle d'Amalek. Va, tue Amalek. Hein? Ne laisse rien, petit, grand. Attaque tout le monde au chibé, mais attaque Yamatani. Mais lui, il arrive là-bas. Effectivement, parce que c'est la parole de Dieu qui était sortie. Ce n'est pas parce que lui était fort. La parole de Dieu, je vous ai dit que la parole de Dieu a la puissance, la parole de Dieu crée. Donc, cette victoire-là, c'est parce que la parole de Dieu. Quand nous disons que nous sommes victorieux, voilà pourquoi nous devons prononcer ce que Jésus a dit. En assément, celui qui mange mon corps et boit mon sang, même s'il meurt, je le ressuscite. En restant la vie, à ça mon corps et mon sang, c'est vraiment la nourriture. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vie. Est-ce que vous voyez ça? La vie de Jésus est en moi. Est-ce que vous voyez? On a prononcé, on a prononcé vie. Hakuna ule atapatia mtoto wako bulozi hata moyo nasema kyote wanampatia hata nini. Hakuna, je mets au monde pour que mes enfants puissent, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous me suivez? Nous prononçons quoi? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu crée. La parole de Dieu a toute la puissance de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais quand nous désobéissons à la parole de Dieu, Dieu dit à travers Samuel, Saül a ses mains, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans tes holocaustes que dans l'obéissance? Sache que l'obéissance est au-dessus de toutes choses. Tout ce que vous pouvez faire ici, il n'y a pas une chose, il n'y a pas un sacrifice que tu peux faire qui peut avoir le prix de l'obéissance. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Vous voyez que Dieu veut que nous puissions demeurer où? Dans la parole. Est-ce que vous voyez ça? Mais Saül, quand il est parti, il a épargné le roi et le peuple a épargné quoi? Les troupeaux et d'autres ennemis. Quand Samuel est venu, pourquoi tu as fait ça? Royauté n'a pas fini. Mon bon n'avait pas royauté. Donc vous voyez l'échec. Quand nous opérons en dehors de la volonté, bien sûr il a eu la victoire, bien sûr il a fait des miracles, mais en dehors de la volonté de Dieu. Qui royauté Inaïcha. Que ce ne soit pas ton cas au nom puissant de Jésus. Que ce ne soit pas ton cas au nom puissant de Jésus.
Dieu nous voit victorieux. Nous devons rester comme des poissons dans l'eau. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Quand je suis dans la parole, pourquoi tu es calme au milieu des tractations? Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins. J'ouvre ma bouche, je fais connaître mon besoin et je reste dans la paix. Là, je suis en train d'opérer dans la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je ne m'agite pas. J'ai confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment merveilleux, la parole de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu crée. Ce qui sort de la bouche de Dieu a toute la puissance de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu est aigu comme une épée pointue à deux tranchants. Ce qui sort de la bouche de Dieu est comme un feu. Ce qui sort de la bouche de Dieu apporte des solutions. Ce qui sort de la bouche de Dieu, il envoya sa parole et il les guérit. Est-ce que vous voyez ça? Ce qui sort de la bouche de Dieu guérit, console, élève, soutient. Il soutient toutes choses par quoi? Par sa parole puissante. La parole de Dieu a la capacité de te soutenir. Même si tu veux faire quelque chose, l'apôtre Paul nous enseigne en enseignement, ce n'est pas que je sois capable de concevoir quelque chose, mais la capacité vient de qui? De Dieu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Dans ta prière, tout ce que tu es en train de voir comme si c'était impossible, avec Dieu, tu vas faire des exploits. Avec Dieu, tu vas te précipiter sur une troupe en armes. Avec Dieu, tu vas escalader les murailles. Avec Dieu, rien ne peut te stopper. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Akasema Jumuruka 7 fois, la parole de Dieu a de la puissance. Ma muraille n'a pas nini, il n'a pas. Akasema Béa Bâton, pique à Maï, Maï n'a pas nini, il a tchan. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Élève ta voix, mon Dieu, Seigneur. Je refuse d'opérer en dehors de ta volonté, au nom puissant de Jésus. Laisse-moi demeurer dans ta parole. Moi, Seigneur, les commandements qu'on m'enseigne doivent rester dans mon cœur. Fais que mon cœur soit une pierre où je vais graver ta parole afin de ne pas l'oublier. Moi, Seigneur, que tout ce que je vois ne puisse jamais m'entraîner hors de ta volonté. C'est dans ta volonté où il y a la vie, où il y a la protection, il y a les miracles. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que je sois ce poisson-là qui demeure dans l'eau. Je te loue et je t'adore, Père Tout-Puissant, pour ta fidélité. Merci. Nous sommes venus aujourd'hui parce que nous obéissons. Seigneur, tu as dit que faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous le faites, vous annoncez la mort. Oui, nous annonçons la victoire de Golgotha. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre pays, au nom de Jésus. Nous annonçons que tu as pris la chair et le sang afin d'anéantir. Et tu l'as anéanti ce jour-là à la croix. Il est anéanti devant nous. Et il n'y a aucun tribunal devant lequel il va nous traîner pour être jugé. Oui, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que le miracle nous accompagne selon ta parole. Nous croyons, Seigneur, que nous imposons les mains aux malades et les malades sont guéris. Nous croyons, Seigneur, que toi tu veilles sur ta parole que nous prononçons et tu l'accompagnes par des signes et des prodiges. Merci, grand Dieu, pour cette soirée. Accompagne tes enfants dans leur demain. Garde-les. Minapenda manzoto ya pour changer au nom puissant de Jésus. Minapenda baoneshe ma source ya ma problème yabo. Na ile victoire ile odi tout ces délivrance ya yani. Bah y vivre au nom puissant de Jésus. Partout où ils vont appliquer le sang. Seigneur, veille sur ta parole pour l'accomplir. Et que ce sang puisse crier délivrance, salut, protection, victoire au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sécurise tes enfants, protège-les. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous bénissons ton Saint-Nom pour l'offrande que ton Fils ou ta fille a préparée. Merci de secourir, merci de soutenir, merci de créer ce qui n'existait pas. Merci d'arranger ce que l'ennemi a dérangé. Merci de relever ce que l'ennemi a abaissé.
Merci de ressusciter ce que l'ennemi a tué. Merci de relever du fumier tout ce que l'ennemi a placé dans la production d'indigents. Merci de donner la sagesse et l'intelligence, de garder les cœurs de tes enfants dans ta parole. Que la parole de Christ habite richement dans tes enfants et que nous puissions la proclamer afin que des choses puissent être créées. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen.